Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, amis Balance. Nous avons un tirage intéressant qui vous encourage à préparer le terrain. À préparer le terrain pour ensuite réaliser quelque chose de constructif. On a plusieurs cartes qui sont sorties à deux reprises, le 7 de coupe ici et ici. Et le 10 de coupe ici et ici. C'est un mois qui est prometteur du fait de ces associations de 7 de coupe et de 10 de coupe. Il est prometteur et cette position, j'ai envie de dire, elle est magistrale. On a l'as d'épée, 7 de pentacle, impératrice, empereur. Au dos, on avait le pendu. Il y a la volonté d'appliquer ce que l'on a décidé, de mettre en œuvre sa créativité. C'est intéressant parce que 7 et 3, 10, 3 et 4, 7, toutes ensemble, on a le 14 de tempérance. Alors tempérance est en dessous de l'empereur. La force d'ailleurs est en dessous du 7 de coupe, il faut saisir les occasions. Oui, cette association 7 de pentacle, impératrice, empereur. En dessous on avait le pape au dos aussi. Et d'ailleurs là on a le diable. Il y a l'idée de construire lentement quelque chose que l'on a décidé de faire, quelque chose auquel on croit et qu'on attend depuis longtemps. Le pendu à l'arrière, c'est pour nous parler de ça. Le pape en dessous, le diable ici, c'est pour parler de cette volonté que vous avez de pousser les choses dans une direction depuis un certain temps. Et là, cette position, elle dit que vous pouvez le faire ce mois-ci. Vous pouvez décider de semer des graines, vous pouvez appliquer votre créativité, vous pouvez établir le nouvel équilibre que vous désirez. Et c'est confirmé par le 10 de coupe ici. Puis le diable, le chevalier de pentacle et le 7 de coupe. Le diable ici, c'est votre volonté de vous engager dans une nouvelle voie. C'est le fou ici. C'est chevalier de pentacle, 7 de coupe, à deux reprises. Je vais me concentrer sur les occasions qui me sont offertes. Et bien de faire ce que je veux, ce que j'ai décidé de faire.
c'est une excellente position. Mais le diable vient bien dire que c'est une position qui est un peu dangereuse. Et c'est ce qu'on a ici ensuite. Je vais en parler. Je voudrais revenir sur ce point ici. On a le page de bâton. On a le 4 d'épée et tempérance. Donc, la volonté de faire bouger concrètement les choses pour vous, elle s'applique vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire que de la même manière que vous voulez semer, et donc dans l'avenir vous attendez des récoltes de ce que vous voulez semer, vous voulez opérer des changements dans vos relations, prendre un nouveau départ dans vos relations. Ça crée une dynamique intéressante parce que ça montre bien que vous avez conscience que si vous commencez à prendre des cours de yoga, par exemple le mardi, que le jeudi, vous commencez à faire de la piscine entre midi et deux, que les projets progressent. J'ai toujours voulu apprendre le yoga, j'ai toujours voulu faire de la piscine. Enfin, je prends des exemples volontairement, hein, comme toujours idiots, mais on a quelqu'un ici qui a envie de faire des choses et qui commence à les faire. Mais cette position, elle vient dire aussi que vous avez conscience que le mardi soir, vous ne serez plus là pour Cher et Tendre ou pour les enfants. Ah bah oui, parce qu'après le yoga, vous rentrez, vous prenez une douche, vous mangez une pomme et vous vous couchez. Enfin non, vous avez mangé une pomme au yoga, donc vous prenez une douche et vous vous couchez. Vous êtes crevé, c'est la fin de la journée, de toute façon ils sont tous endormis quand vous rentrez, vous avez bu un verre avant de rentrer, vous avez annulé l'effet du yoga avec un verre. Bon, ici on a quelqu'un qui a conscience que les changements qu'il veut faire, les occasions qu'il veut saisir, il va falloir les harmoniser avec les projets qu'il a en commun avec d'autres. Donc, ce diable, il est pas méchant. Il parle juste de cette volonté de connaître un renouveau et de saisir toutes les occasions d'avoir un renouveau dans votre vie, mais aussi dans votre relation à l'autre. Parce qu'on a quelqu'un d'autre ici. Le 4 d'épée vient parler de la décision de l'empereur, et le roi d'épée, la reine d'épée c'est autre chose. Le roi d'épée, il vient parler de cette décision. Il vient parler de votre motivation. Je vais saisir des occasions de développer ma relation amicale avec telle personne, parce que c'est elle qui m'a parlé du cours de yoga, il y est tous les mardis soirs, donc on va approfondir notre amitié. On a le 6 de Pentacle, le roi d'épée et la force. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On a quelqu'un qui se dit, je vais profiter de ces occasions qui me sont données de semer des graines et de faire des récoltes pour appliquer la même chose à mes relations. Oui, j'ai proposé la copine, enfin la copine, ouais, la nana au bureau avec qui je bois souvent un café, parce qu'on a une pause en même temps, tel jour, je lui ai proposé de venir faire de la piscine avec moi. Donc, on va nourrir notre relation qui jusqu'à-là était coucou, ça va, ça va, ça va. Et c'est intéressant parce que les positions en dessous alimentent les positions du dessus. Et ça aide à comprendre ici. Ici, on a le 4 de coupe, on a le 2 de pentacle, on a la reine d'épée et la lune. Au dos, on a le 7 de bâton. Ce 4 de coupe m'a un peu intrigué, mais avec la deuxième ligne, j'ai mieux compris. À un moment donné, il faudra cesser de vous disperser. Ici, ça vous dit de préparer le terrain. Lancer des invitations. Proposer à la collègue de venir à la piscine avec vous. Et puis, tiens d'ailleurs, ça fait un moment que vous n'avez pas vu machin truc. Machin truc, elle a toujours voulu faire du yoga. Envoyez-lui un petit message pour lui dire que vous allez commencer avec machin chose à faire du yoga le mardi. Et c'est mieux d'être deux débutantes, hein, parce que toutes les autres, machin chose, elle a dit, elles sont déjà... Elles regardent des vidéos, elles font déjà des trucs. Donc, machin truc, elle est comme vous, hein, les débutantes, on s'entraidera. Ici, la force, déjà, introduit l'idée que vous allez vous efforcer de faire coïncider les opportunités avec les échanges. Voilà. C'est démarrer les cours de yoga, c'est non seulement la possibilité d'approfondir mon amitié avec machin chose, je ne me rappelle plus lequel,
Et en plus, je peux faire la même chose, je peux raviver mon amitié avec machin truc, parce que on se voyait beaucoup quand on prenait des cours de poterie ensemble, mais là, depuis un an, bon, à part boire un verre de temps en temps et se passer un coup de fil, on fait plus rien avec machin truc. L'emphase ici vient se mettre sur les autres, et je pense que c'est ce qui évite de rester dans le piège. Parce que c'est là que vous pouvez faire des choix clairs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez préparé le terrain, vous avez peut-être lancé des invitations, vous avez peut-être, je sais pas moi, fait rénover le chalet du grand-père à la montagne pour y passer les fêtes entre potes. Enfin, ici, il y a vraiment cette idée de préparer le terrain, de s'efforcer d'y inclure des personnes, mais qu'à un moment donné, 4 de coupe, à un moment donné, il faudra faire des choix clairs. Vous ne pouvez pas être au chalet avec les potes et, je sais pas moi, avec la cousine machin qui descend vous voir pour Noël parce qu'elle, de son côté, il n'y a plus de famille. Elle est gentille, la cousine machin, mais bon, elle est, en fait, techniquement, elle est cousine avec ma grand-mère. Ah oui, c'est plus la même ambiance. Mais vous pouvez pas être dans les deux en même temps. Donc, euh, là, j'aime pas ces exemples-là. Mais bon, on va rester sur cet exemple idiot. Mais le 2 de pentacle, la reine d'épée, les circonstances, le 7 de bâton et le 4 de coupe, c'est le 7 de bâton avec le 4 de coupe finalement qui dit qu'il va falloir faire des choix clairs pour se concentrer sur ce qui est constructif, même si la lune vous dit que vous n'aurez pas une vision très claire. Peut-être que, à force de côtoyer machin chose et machin truc, vous allez vous apercevoir que machin truc, à l'époque où vous faisiez de la poterie, vous aviez plein d'idées en commun, vous aviez plein de centres d'intérêt en commun. C'est plus le cas. Ouais, elle fait des trucs, c'est plus votre cas. Maintenant, vous êtes la souris des villes, elle est devenue la souris des champs, ou le contraire. Donc, vous avez un peu du mal à dialoguer. Ou peut-être que ça va très bien redémarrer avec machin truc, vous allez vous éclater au yoga, mais vous allez prendre vos distances avec machin chose. C'est sympa, vous a présenté, vous a emmené au cours, mais bon, limite quand vous allez boire un verre après, vous allez avec d'autres filles du cours, pas avec machin chose. Parce qu'elle est sympa, mais voilà, il n'y a pas de centre d'intérêt. Ou alors c'est le contraire. Vous renforcez votre amitié avec machin truc, qui devient en plus ami avec machin chose, et vous donnez un trio inséparable. La lune, elle dit que le résultat... Le résultat dépendra de vos choix, finalement. Elle dit rien d'autre. Mais j'aime bien cette position en dessous. En dessous, on a le 10 d'épée, le fou et le 10 de coupe. Et le chevalier d'épée. Là, on avait le chevalier de bâton qui venait faire suite. On avait le page de bâton. Là, on avait le chevalier de bâton. Là, on a le chevalier d'épée. Ici, on a quelqu'un qui a envie d'eux, qui prépare le terrain. Chevalier de bâton, page de bâton, chevalier de bâton, roi d'épée. Avant de décider comment je passe mon Noël, voyons qui serait intéressé déjà pour passer le Noël avec moi. Et faisons des propositions. Chalet à la montagne, camping sur la plage, enfin voilà, ce que vous voulez. 10 d'épée fou, 10 de coupe, c'est le moment où le chevalier d'épée passe à l'action, le fou. C'est le moment où vous tournez le dos, le fou tourne le dos au 10 d'épée, parce que on a commencé avec un as d'épée, hein. Donc il y a des choses, là, dans la décision qui est prise au départ, il y a des choses où vous n'en voulez plus. Donc, durant ce mois de décembre, préparez le terrain pour que, à la fin du mois de décembre, vous ayez infléchi la situation dans la direction que vous voulez, et donc tournez le dos à ce 10 d'épée. Et 10 de coupe. Chouette les cours avec machin truc et machin chose. Ah, je m'éclate au yoga. Et puis là, on part au chalet avec les potes, et la cousine Nini, je lui ai dit de venir quand il y a la fête des citrons. Ouais, elle va venir, ce sera royal. Je vais l'emmener visiter la région, en plus c'est la période où ça devient plus doux. Quand je lui ai dit le temps qu'on avait de pluie, elle a eu peur pour ses rhumatismes, ça a été facile de la convaincre. Ici, 10 de coupe, d'ailleurs j'ai 2 de coupe en dessous. As d'épée, 10 de coupe. Ce mois, il est là pour vous préparer à passer à autre chose. Pour vous préparer... et c'est pour ça qu'on a le maître de la minutie, qui est une carte qui parle de préparatif,
hein. On exerce son discernement pour faire des choix qui nous permettent de progresser dans la direction où on veut, avec le maître de la minutie. On s'efforce de régler les détails, parce que quand on a un caillou dans la chaussure, hein, c'est l'exemple que j'ai souvent pris, les détails, c'est de l'ordre du caillou dans la chaussure. Vous allez avoir du mal à arriver en haut de la montagne si vous n'enlevez pas ce foutu caillou. Ah oui, quand vous allez enlever votre chaussure, vous allez voir tomber peut-être rien du tout, peut-être 3 grains de sable. Vous allez vous dire, c'est pas possible. J'avais l'impression d'avoir le rocher de Sisyphe sous le pied. Ouais, continuez à marcher avec, vous aurez l'impression vraiment d'avoir eu le rocher de Sisyphe sous le pied. Il faut enlever, faut régler les détails des choses. C'est sans doute aussi pour ça que, à un moment donné, il faudra dire oh, attends, ouf, piscine plus yoga, j'y arrive pas. Ouais, parce qu'en plus la famille, là, comme je suis pas là le mardi et que le jeudi je rentre dans la piscine, ça m'a cuite. Hein. J'ai du mal à travailler l'après-midi. Même le chef, il est pas content que j'aille à la piscine le midi. Vous voyez, rectifier tout de suite. Quand il y a un caillou dans la chaussure, le maître de la minutie, on se prépare. C'est minutieux, le mot-clé ici. Et on a la prêtresse de l'hôtel. S'il y a bien quelqu'un qui est prêt, c'est la prêtresse de l'hôtel. Le sens de cette carte, c'est de vous dire, ça y est, tu es prêt, tu as fini tes préparatifs, maître de la minutie, tu peux mettre les choses en œuvre. C'est pour ça que je dis, c'est une journée, c'est un mois pour préparer le terrain. Et à un moment donné, il deviendra très clair dans votre esprit. Peut-être que machin truc et machin chose, elles sont chiantes au yoga. Elles s'entendent bien, vous pouvez les laisser toutes les deux. Et vous gardez que la piscine, parce que la nana avec qui vous buvez un café et avec qui vous vous êtes dit, tiens, ce serait sympa d'aller à la piscine avec, ah là là, vous avez trouvé votre meilleur ami, vous n'aviez pas vécu ça depuis le collège. Laissez faire les circonstances et le moment venu, dites non à tout ce qui relève du 10 d'épée. Donc ça, je ne vais pas le supporter. Et tournez-vous vers le 10 de coupe. Les opportunités avec les autres qui réellement, là vous vous sentez aligné. Parce que la prêtresse de l'hôtel, elle peut passer à l'action parce qu'elle est alignée. Elle a préparé cet instant. Elle est alignée et bien, elle suit le courant dorénavant. Elle crée, c'est pour ça qu'on a l'étoile ici. Elle crée la dynamique du courant parce qu'elle a vraiment travaillé les choses pour suivre le courant de manière optimale. Donc, ouais, quand il faut donner un petit coup à tribord, un petit coup à bâbord, elle y arrive parfaitement. Mais c'est parce que le terrain, il a été préparé avant. Alors, vu que j'ai Soulmate, que j'ai eu paquet quand j'ai tiré Yang, je vais vous tirer une autre carte, Treasure Island, et Clean It Up. C'est le mécanisme qu'on a ici. Hein. À un moment donné, vous vous sentirez prêt à tourner le dos définitivement. C'est là que vous direz non à certaines choses, non à certaines personnes, non à certaines opportunités, non à certains projets. Parce qu'il y a peut-être aussi un mécanisme qui va s'enclencher avec cette lune et cette force. C'est à partir du moment où force, 6 de pentacle, roi d'épée, force, on a quelqu'un ici qui commence à envoyer des messages. Prenez votre répertoire et oh ben ça fait longtemps que je n'ai pas appelé Pierre, Paul, Jacques, Alain, François. Bon, après moi, je pourrais faire les prénoms féminins aussi pour changer, mais c'est parce que j'ai pensé Pierre, Paul, Jacques. Ça te dirait de boire un verre, ça te dirait qu'on aille au ciné, ça te dirait qu'on aille au musée, ça te dirait qu'on fasse une balade à tel endroit. Quand vous commencez à lancer des invitations, parce que ici on a quelqu'un de volontaire, ça accentue les opportunités. Bah oui, vous avez l'opportunité de sortir de chez vous et de vous livrer à une activité. Mais si en plus vous avez sollicité des personnes qui ont, avec lesquelles vous avez des affinités, donc il y a des centres d'intérêt communs, donc bah, ces personnes vont vous envoyer un petit message en disant plutôt que d'aller faire une balade là où tu me proposes, qu'est-ce que tu dirais de venir aux champignons avec moi ce week-end? Voilà, vous allez générer de nouvelles opportunités par-dessus ce que vous proposez. Vous aviez simplement proposé une balade en fin de journée dans le parc à côté de son boulot où vous aimiez bien vous retrouver à l'époque où vous travailliez un peu plus loin dans la rue. Ben, cette personne, elle vous dit, oh, bah, écoute, je n'y vais plus tellement à ce parc depuis que tu n'es plus dans le coin.
Viens en champignon avec moi ce week-end par contre. Et il va y avoir, et c'est sans doute pour ça que ça finit avec la lune, parce que force, à partir du moment où vous allez lancer des choses, que ce soit des choses personnelles, vous allez au cours de yoga tout seul, peut-être que la nana à la machine à café, quand vous allez lui dire je fais du yoga, je fais de la piscine, va vous regarder et vous dire j'aimerais bien essayer le yoga, je peux venir. C'est même effet ricochet. Oh bah je suis sûr en plus tu vas t'entendre avec ma copine machin truc. Voilà. Euh, Préparer le terrain, semer des graines. C'est ce qui va débloquer beaucoup de choses. Et ça les débloque parce que le moment est venu de cela. C'est ce que dit la première ligne. Euh, vous êtes béni d'une guérison, vous êtes béni d'une opportunité, vous êtes béni d'une chance. Là, il y a quelque chose qui guérit profondément en vous, et c'est le sentiment que vous pouvez tout faire. C'est cette impératrice, cet empereur, et cet empereur, il pense en termes de tempérance. Quelle nouvelle harmonie pourrais-je créer dans ma vie? Parce que le 10 d'épée, j'en veux plus. As d'épée, j'ai décidé que j'en finissais avec ça. Maintenant, je veux du 10 de coupe. Et cela provoque une guérison, une prise de conscience que bah, si vous prenez les choses en main, les choses vont changer. Et c'est d'ailleurs la guérison est confirmée ici. Mending. Il y a quelque chose qui est réparé, qui est raccommodé. Et c'est votre sentiment. C'est votre sentiment que les choses vont dans la bonne direction qui est réparé. Parce que ici, la guérison, c'est vous réaliser, si je prends les choses en main, je peux leur donner l'allure, le volume, l'importance que je veux qu'elles aient. C'est d'ailleurs ici. Le fou est un lâcher-prise, et le 10 de coupe est une garantie qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et là, il y a un phénomène de libération. Vous libérez totalement la personne en vous, la créatrice en vous, l'impératrice en vous, c'est pour ça que je dis la créatrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas très important, mais vous libérez votre... Vous libérez tellement d'opportunités, comme j'ai... Là c'est ça qui m'a évoqué l'exemple de quand vous commencez à solliciter des gens en leur disant ça te dirait une balade au parc, vous allez recevoir des invitations en retour. Ou alors vous allez vous voir au parc et cette personne, dans une semaine, quand elle va aux champignons, elle vous envoie un message. Ah, on s'est bien amusé la semaine dernière, ça te dirait de... La libération ici, elle est intéressante parce que, comme vous avez guéri, vous avez libéré quelque chose qui est à vous, qui est personnel, vous avez libéré votre capacité à... Et ici, cette renaissance, elle s'est sortie d'une libération autour de vous. Les gens ont compris que Balance, c'était d'humeur sociable en ce moment. Ah bah oui, il y a même... Vous n'avez pas pensé à envoyer un message à... Je suis en mal de prénom. À Agathe, voilà, on va commencer les pronoms féminins. Lettre A, Agathe. Vous n'aviez pas envoyé de message à Agathe et c'est elle qui vous contacte. Ah bah oui, parce que elle a fait du yoga, là, elle a arrêté, maintenant elle fait je sais pas, du jujitsu, machin, truc. Mais si vous voulez, elle a le matériel, elle veut vous filer le tapis, etc. Et puis en discutant tapis yoga, bon, on se voit la semaine prochaine et on se fait une bouffe. Il y a quelque chose qui... Il y a un double mécanisme. C'est pour ça qu'on termine avec la lune. La lune n'est pas inquiétante. Ça vous dit, prépare le terrain. Et ensuite, en fonction des circonstances, adapte-toi. 2 de pentacle. Dis non à certaines choses, dis oui à d'autres. Et c'est sans doute parce que... là, on a Blessed à nouveau. Hein. Là, vous êtes en paix avec vous-même et vous réalisez que l'univers vous est ouvert. Et là, vous êtes en paix avec vous-même et l'univers vient vous apporter de nouveaux cadeaux. Donc des nouvelles opportunités. Et après avoir eu Yin en tirant Yang, c'était déjà assez significatif. Mais j'ai Soulmate qui est sorti avec. Donc, le nouveau départ ici, il est garanti. À partir du moment où vous passerez à l'action, à partir du moment où vous commencerez à dire « Oh non, ça c'est du 10 d'épée, As d'épée, j'en veux plus », et que vous vous concentrerez sur 10 de coupe, les opportunités 7 de coupe, qui forcent l'une, on va faire avec les circonstances. Bah oui, parce que, je reprends mon exemple à un moment donné, en invitant machin chose, que vous voyez plus depuis les cours de poterie, vous réalimentez quelque chose. Parce que quand
quand vous étiez dans une dynamique avec machin chose, ça vous ouvrait d'autres portes, parce que machin chose, elle vous présentait des gens, machin chose, elle est, je sais pas, elle est branchée musique indé ou spectacle de théâtre indépendant, enfin, et elle vous présentait. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre personnel qui enclenche un mouvement. Et vos décisions vont... On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est cette décision de préparer le changement, d'amorcer le changement et de voir un peu ce que ce changement crée comme opportunité et lesquelles vous intéresserez. C'est cela qui vous permet, à la fin du mois, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Vous aurez une forme de récolte déjà, une satisfaction déjà personnelle de voir que les choses bougent, les choses changent, les choses évoluent dans la direction que vous souhaitez. C'est un très très bon tirage. J'étais un peu perplexe à un moment donné, enfin au départ avec cette position, mais c'est un excellent tirage. Préparez le terrain. Faites, commencez là dès maintenant, envoyez des messages ou je sais pas moi, regardez les spectacles dans votre région. Faites quelque chose qui sème des graines, parce que les opportunités vont venir à vous. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.